Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, ces nouvelles lectures sur la délivrance, devenir véritablement qui vous êtes. Voilà ce que je vous propose aujourd'hui lors de ce tirage. Des mises en lumière des énergies présentes, se désentraver de tout ce qui vous retient, oublier les attentes des autres, vous prendre en considération pour devenir totalement qui vous êtes. Lors de ces 3 choix, nous verrons aussi, ce qui vous bloque et surtout les aides invisibles, ce que vous ne voyez pas encore ou qui est disponible, mais sur lequel vous n'avez pas le focus. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, collectives. Prenez ce qui résonne pour vous, c'est très, très important. Ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, mais bien vous. Et je vais maintenant vous présenter les 3 choix possibles et ceux qui savent déjà la lecture qu'ils ont envie d'entendre, vous pouvez retrouver directement votre tirage avec le timer sous la vidéo. À tout de suite. Pour le choix numéro 1, nous avons cette carte et cette petite figurine japonaise qui représente un petit empereur de théâtre. Et nous avons le numéro 22, chef-d'œuvre. Pour vous qui avez été attiré par cette carte, nous avons une figurine d'impératrice de théâtre et le numéro 6666, virtuosité spirituelle. Oups, et ça roule et ça roule. Et enfin, pour le tirage numéro 3, nous avons le 1111, ascension et cette pyramide. Et je vous retrouve tout de suite pour vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi ce choix numéro 1 avec ce nombre 22 et ce mot chef-d'œuvre. Je mets le petit empereur ici. Donc cette carte nous parle dans un premier temps de l'artisan que vous êtes, de comment vous construisez votre vie, à partir d'où, est-ce que vous avez des attentes, est-ce que vous visualisez trop le résultat et qui peut vous empêcher de passer à côté du cadeau de ce que vous avez demandé. Vous voyez, vous avez peut-être demandé des fleurs et puis elles ne sont pas peintes comme est votre pinceau, mais les fleurs sont là. Voilà, une invitation à continuer à construire votre vie, à créer votre vie, à manifester votre vie. Là, nous allons voir les énergies qui sont présentes pour vous. Voilà, cavalier de Pentacle. Donc vraiment manifestation dans la matière. Et pour vous, j'ai envie de dire que là, les résultats de ce que vous avez semé, de ce que vous avez déjà mis en place sont là. Et l'artisan, il est fier de sa récolte, de pouvoir récolter ce qu'il a déjà semé. Il y a comme une notion de victoire, il y a comme une notion une carte qui vous invite à regarder tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez déjà créé, tout ce qui est déjà manifesté dans votre vie. Vraiment une carte de manifestation et avec beaucoup de calme et de sérénité. Vous voyez, c'est un cheval de trait qui avance tout doucement, qui est presque au repos. Le champ a été récolté, donc il y a vraiment une notion de récolte. Et là, j'ai envie de dire, dans les énergies présentes, ça peut être une invitation pour certains à continuer le chemin. Voilà, parce que vous pouvez toujours créer plus, créer différemment, créer autre chose. Et bon, magnifique, l'étoile. Donc vous êtes guidé, ce que vous voulez se manifeste et vous manifestez, j'ai envie de dire là, à partir du cœur, vous voyez, la ficelle est reliée au cœur. Et peut-être aussi pour certains, une manifestation moins mentale, avec vraiment cette manifestation à partir du cœur, à partir de quelque chose voilà, qui va être de l'ordre du chef-d'œuvre de votre vie, de l'ordre de la manifestation de ce qui vous tient à cœur et de ce qui va vous permettre d'engendrer le meilleur pour vous. Il y a vraiment quelque chose de très intense au niveau de la joie, au niveau du pétillement et au niveau de la reliance. Il y a comme ce lien indéfectible de confiance, vraiment de confiance. Maintenant, on va voir ce qui est prêt à être lâché. Avec un 9 d'épée, ça nous parle un petit peu de prise de tête, de tout ce qui tourne, d'insomnie, d'inquiétude aussi, d'inquiétude. Et avec cette carte-là qui est quand même ces deux cartes sont très positives, très soutenantes, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que vous vous racontez qui est de l'ordre du mental ou des croyances ou des projections des autres
ou de la peur en l'avenir, des choses comme ça, mais très mentales, finalement qui sont pas dans le présent, dans ce que vous manifestez. Parce que là, il y a quand même, une reliance qui est très, ouais, indéfectible, c'est vraiment le mot qui me vient. Et là, il y a de l'inquiétude. Qu'est-ce qui vous inquiète? Est-ce que ces inquiétudes sont vraiment légitimes ou est-ce que c'est parce que vous avez, c'est l'environnement ambiant qui vous fait douter, peut vous faire douter à votre bonne étoile que vous avez eue jusqu'à présent, ou qui vous crée de l'inquiétude? Est-ce que vous inquiétez pour d'autres personnes et du coup qui peut vous créer, comme des insomnies, des idées qui tournent un petit peu en boucle, alors qu'en aide, nous avons un cavalier de bâton. Donc pour vous, la créativité est là, et avec le cavalier, oui, il y a 4 bâtons, il y a la stabilité. Peut y avoir peut-être pour certains une inquiétude liée à un souci avec le corps, peut-être avec le pentacle qui peut être aussi relié au corps. Et en tout cas, c'est que là, on vous dit que tout ira bien, tout ira bien. À tout ira bien, à condition quelque part de voir, d'oser observer ces pensées-là qui tournent en boucle et qui finalement ne vous soutiennent pas. Alors que si vous avez la joie, il y a vraiment pour vous la joie, la joie, la joie. Reconnectez à votre cœur, reconnectez à votre joie, regardez ce que vous avez déjà au lieu de regarder ce que vous avez pas ou ce dont vous avez peur. Vous voyez? Vraiment cette invitation. Là, on va aller voir les aides invisibles, ce que vous ne voyez pas encore. Un 4 de pentacle qui nous parle de ce à quoi vous retenez. Vous voyez, vous serez très très fort contre vous, ce que vous avez déjà récolté. Il y a comme, peut-être pour certains, prenez vraiment ce qui parle pour vous, hein. Je ne vous connais pas individuellement, donc c'est très important. La peur de réinvestir ou une peur de peut-être de pas vraiment de déménager, mais en tout cas de vous voyez, il y a comme une nostalgie de ce qui était avant et là, on vous dit alors on va aller voir le message complémentaire qui est, ouais, 9 de pentacle. Donc vous avez mis en place beaucoup de choses, vous avez récolté des choses et en même temps, la cueillette n'est pas finie, vous voyez? Ça rappelle vraiment ça et que si vous avez une peur de peut-être une peur de manque ou une inquiétude, il y a une inquiétude. Alors, comme c'est vraiment, je vous rappelle des tirages collectifs, prenez ce qui parle pour vous, hein. Après, si vous souhaitez aller plus loin sur, des précisions plus individuelles, n'hésitez pas à me contacter et voir mes prestations qui sont en lien sous la vidéo. Et là, ça nous parle que la récolte, elle est pas finie, vous voyez? Cette personne, elle est encore en train de récolter tout ce qu'elle a semé. Vous voyez, les herbes sont séchées et il y a encore de la récolte qui arrive et avec cet oiseau qui rappelle vraiment cette étoile. Donc ayez confiance. Vous êtes guidés, vous allez récolter, continuez à créer votre chef-d'œuvre. Regardez, vous voyez, il y a de la transformation là avec cette petite, marmite et une invitation à, avec ce 4 de pentacle, j'ai envie de dire, il y a quelque chose à lâcher, à réinvestir quelque part, à réinvestir. Je vous dis pas qu'il faut tout lâcher, réinvestir n'importe comment, mais il y a quelque chose que vous retenez. Et là, le résultat possible, oh, magnifique, 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 10 de pentacle. Donc l'abondance, vraiment l'abondance. la- Ou pour ceux qui veulent peut-être déménager, vous voyez, il peut y avoir une notion là de déménager et ce déménagement va vous demander de faire un effort pour quitter ce que vous connaissez déjà et le résultat possible, c'est le 10 de pentacle. Donc vous allez trouver votre château, pas au sens propre bien entendu, ou peut-être hein, pour certains, mais en tout cas l'endroit où vous serez épanoui, voyez, où la famille sera heureuse, où vous serez en sécurité. Il y a le chien qui est ici, il y a les roses, vous voyez, vous continuez à faire des cueillettes, à cueillir. Il y a vraiment une harmonie, une sérénité retrouvée. Et la récolte qui est toujours là, le 10 de Pentacle, c'est vraiment la sécurité. Et reine de bâton. Donc pour vous, il y a vraiment une notion de créativité. Vous voyez, avec cavalier de bâton, reine de bâton, de créativité. Et cette créativité, vous voyez, le chef-d'œuvre que vous êtes en train de créer va vous apporter vraiment de lumière. Et là, c'est entre vos mains. C'est vraiment entre vos mains. Et vous tenez ce bâton comme un bâton de pouvoir, comme un bâton de roi, comme un bâton de... Et vous voyez, là, vous êtes encore guidé avec le chat. Le chat qui va vous inspirer, qui va amener une protection différente du chien.
où là, il peut y avoir de la fidélité et de la protection, amicale. Et là, j'ai envie de dire avec le chat que vous allez être protégé parce qu'avec ce 9 là, ce qui arrive, c'est, je vais dire des critiques. Est-ce que vous accordez trop d'importance aux critiques des autres, aux remarques des autres, à l'avis des autres, tout simplement? Et là, ce chat, il va venir vous protéger de ça pour que vous vous retrouvez, vous, dans votre joie, dans votre créativité, dans ce que vous anime. Et là, j'ai envie de dire, là, sur cette conclusion, c'est que si, en lâchant cette peur, parce que c'est vraiment une notion de peur qui arrive, ou quelque chose, une inquiétude, si la peur vous marche pas, mais une inquiétude, et là, vous allez découvrir une capacité qui va être de l'ordre de la création, parce qu'avec cette carte que vous avez choisie dès le début, de la création, de la manifestation, que jusqu'à présent, vous avez peut-être pas encore osé manifester et incarner. Magnifique tirage pour vous, hein, vraiment magnifique. Grande puissance, grande créativité et dans la matière. Dans la matière, il y a beaucoup de pentacles pour vous, donc quelque chose de très matière et de réussite. Je vous souhaite une très très belle intégration. Avancez à votre rythme et que la joie vous accompagne à chaque instant de votre vie. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 2 qui avait choisi cette carte avec cette petite impératrice japonaise et ce chiffre 6666 et ce mot virtuosité spirituelle qui là tout de suite me fait penser à quels sont les dons et compétences que vous n'avez pas encore offerts, osé manifester, offerts au monde. Et j'ai envie de dire que pour ce groupe, il peut y avoir des groupes qui ont quelque chose à partager, des personnes qui ont quelque chose à partager, quelque chose de l'ordre de l'enseignement, quelque chose, voilà, vous voyez, du partage, de l'enseignement au niveau du partage et en tout cas d'un équilibre. Est-ce que vous avez un don particulier, mais que vous, pour l'instant, comme pour vous, c'est facile ou que vous le faites en activité, on va dire de loisir, vous considérez que c'est un loisir et que pour l'instant, vous n'osez pas vous faire payer, vous voyez, quelque chose comme ça et que vous donnez assez facilement pour des gens qui peignent ou qui font des sculptures ou qui cuisinent. Ou, il peut y avoir une notion comme ça chez vous. Il y a quelque chose de très très précieux qui peut vraiment aider les personnes, qui vraiment les transforme. Il y a vraiment cette notion et que pour l'instant, vous voyez l'équilibre. L'équilibre est là, mais ça peut être comme une invitation. Ah, si vous il y a plus d'échanges, il y a une notion d'échange pour vous qui est pas encore là et ça vous pourrait vous permettre de passer cette porte pour aller, voyez, vers un château, vers quelque chose d'encore plus grand. C'est comme si de pas faire cet échange, ça vous limitait dans vos capacités. Et avec ce roi de bâton, là, on est vraiment dans une créativité très puissante, très forte, beaucoup de feu, beaucoup de puissance, beaucoup de sérénité. Voyez, puis le feu là, avec cette salamandre qui est au niveau du cœur, donc vraiment avec ce mot virtuosité spirituelle, une création qui vient vraiment de l'ordre du... alors le mot qui arrive, c'est du divin, ce qui peut peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas de l'ordre du cœur, de l'ordre de la joie, de l'ordre de quelque chose qui peut vraiment aider à transformer des personnes, voire à transformer le monde, j'ai envie de dire, hein, même si ça... N'ayez pas peur, hein, mais vraiment quelque chose de l'ordre de... Vous voyez, un peu comme le Michel-Ange, ou vraiment ces inspirations comme ça, de personnes qui vont créer quelque chose qui n'a jamais existé et qui peut exister à travers elles. Vous voyez, c'est comme si là, vous le saviez, vous le manifestez déjà, mais que vous êtes à... Pour ceux qui connaissent encore les gaz, les petits brûleurs à gaz, le volume, il est tout, tout, tout petit. Alors, si vous montez le volume, vous pouvez créer encore plus grand, encore plus fort. Reine de coupe. Reine de coupe qui nous parle de l'émotionnel, du Graal, et là, la mer, elle est calme, elle est bien positionnée. Et comme là, c'est ce qui demande à être bougé et que c'est très, très blanc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous cachez? Qu'est-ce que vous cachez de cette puissance? Et ça peut être des personnes peut-être qui captent très, très bien. Là, c'est plus une énergie
psychothérapeutes ou qui savent écouter les autres. Vous voyez, une notion d'écoute, une notion de capter les sentiments, de capter les blessures des autres au-delà des mots, au-delà de ce qu'ils osent dire. Vous voyez, elle a les yeux fermés et elle écoute avec une écoute vraiment active pour ceux peut-être qui pratiquent la communication non violente ou des systèmes d'écoute comme ça qui peuvent être très corporels. Et là, on va les voir maintenant et d'aller, une invitation, elle est encore plus loin là-dedans. Vous voyez, ça peut être une écoute pour les personnes, parce que là, la restauration arrive également, la peinture, les choses comme ça, où en écoutant la personne, vous savez un petit peu leur goût au-delà des mots qu'ils vous ont dit, vous voyez. Et là, le 6 d'épée, il nous parle que bah, justement, on est encore là, le navire, il arrive. Et avec cette reine de coupe, ça peut être une envie aussi pour certains de tranquillité, voyez, de retrouver un calme intérieur. Vous êtes porté par des dauphins, par des sirènes. Ça peut être aussi avec la sirène, qu'est-ce que vous écoutez comme, comme voix extérieure à vous, qui n'est pas votre voix du cœur de cette salamandre. En tout cas, là, cette carte, elle vous dit que ça y est, vous arrivez. Il y a comme pour vous, là, pas une traversée du désert, mais en tout cas une traversée un petit peu avec la pluie, la tempête, qui n'était pas confortable, voilà, qui n'était pas confortable. Et là, si vous osez demander de l'aide, si vous osez demander de l'aide, qui peut être du monde invisible pour ceux à qui ça parle, ou de votre étoile, et il y a une toute petite étoile là, qu'elle est toujours là, même dans la tempête, même dans le ciel noir, et que si vous osez invoquer reprendre confiance en vous aussi, reprendre confiance en vous, vous allez retrouver ce calme émotionnel, ce calme intérieur qui va vous permettre de développer encore plus vos dons et compétences. Et vraiment avec là, moi, je ressens vraiment quelque chose qui est de l'ordre un émotionnel calme, un émotionnel guidé, quelque chose de comme ça. Là, les aides invisibles, elles sont là, vous voyez. La petite étoile, je vous disais, elle brille, même si c'est la tempête qui pleut, elle est toujours présente. Et là, c'est comme si vous l'aviez oublié. Là, avec les aides invisibles, on peut vous montrer qu'on vous tend ce que vous demandez, mais vous continuez à regarder les coupes vides. Alors que vous êtes à l'abri sous la narbe, le chemin, il est là, il est plat, l'endroit où on vous attend est présent, mais tant que vous tournez pas la tête pour voir, pour cueillir, pour accepter ce que vous avez demandé, est-ce que vous le demandez, mais vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne et du coup, ça vous fait peur? Ou est-ce que vous pensez que c'est trop grand pour vous et que ça vous fait peur et du coup, vous préférez pas regarder ces opportunités qui sont là? On va aller voir tout de suite la carte d'aide. En tout cas, elle est là, l'opportunité, elle est là, vous pouvez la saisir. Il suffit de tourner la tête et d'oser, et d'oser. Ah, gardien du sacré, très belle carte. L'empereur, dans les tarots, l'empereur. Et là, qui vous dit que, voilà, gardez votre sourire, gardez votre joie. Et pour peut-être des personnes un peu trop pressées, montez les marches une par une, et puis vous arriverez à votre victoire, à ce que vous avez vraiment envie. Et il y aura un équilibre. Vous, terre, ciel, bien alignés dans tous les axes. Vraiment, avec ça, vous voyez, ouais, je vois vraiment quelque chose d'alchimique. Donc, ça peut être de la cuisine, ça peut être de la chimie, ça peut être justement des personnes qui transforment, des chiros, des ostéos, des gens qui transforment, qui remettent en place les énergies du corps, qui remettent en place les énergies émotionnelles pour certains. Il y a vraiment, avec la peinture, mélanger des couleurs, il y a vraiment cette notion de parce que vous aimez faire avec votre joie étape par étape, peut être... ouais, les énergies qui arrivent, elles sont vraiment très porteuses. C'est vraiment du Léonard de Vinci, c'est du Picasso. C'est vraiment, voilà, qu'est-ce que vous pouvez créer, vous pouvez alchimiser, vous pouvez mélanger. Roi de bâton. Donc tout ça, ça va vous apporter une stabilité dans la création, une stabilité où vous allez savoir qui vous êtes. Vous voyez, pour moi, le jeûne, c'est vraiment le plexus solaire. Donc une stabilité émotionnelle, où là, il peut y avoir un peu de tristesse ou un peu de retenue, ou un peu de je me mets pas trop en lumière pour pas gêner les autres aussi, hein, avec la puissance que vous avez. Oui, mais si on vous attend, on vous attend. Et là, avec ce roi de bâton, c'est juste l'invitation d'être qui vous êtes et d'honorer qui vous êtes et de manifester qui vous êtes. Donc ça, c'est assez magnifique.
Et voyez, on retrouve un peu ces caprins qui peuvent nous rappeler cette marche où on va monter un par un. On retrouve les lions qui sont là. Donc cette puissance, ce feu, cette création. Et l'aide, ben voilà, c'est ça, c'est de quitter cet émotionnel qui pouvait être peut-être froid, ou alors pour d'autres personnes, s'il y a pour celles à qui ça parle, qui sont sorties d'une grande période de remise en question, peut-être de thérapie ou d'introspection, de travail sur elle-même, de travail personnel, vous voyez. Et ça y est, tout ce qui devait être nettoyé, tout ce qui devait être changé du passé, des vies antérieures pour ceux à qui ça parle, a été fait, a été brûlé, a été transmuté, l'eau est devenue calme, maintenant vous partez vers votre soleil. Voyez, vous partez vers qui vous êtes et vers votre soleil. Donc la délivrance pour vous, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui arrive très fort, c'est d'oser être qui vous êtes. D'oser être qui vous êtes. Et le soleil est là. L'étoile, elle brille, même si vous avez l'impression que vous ne la voyez pas. En tout cas, il y a une invitation à changer de regard sur quelque chose, à tourner la tête, à accueillir les opportunités qui vont vous être offertes. Et là, vous êtes en marche, vous êtes en marche, vous êtes parti avec vraiment encore du feu, du feu, du feu, de la créativité pour vous, et qui va vous sortir peut-être pour certains d'une petite période un petit peu down, pas vraiment dépressive, mais un petit peu morose, on va dire. Voilà, un petit peu morose. Et en tout cas, le soleil se lève, le soleil brillera. Très très beau tirage pour vous. Donc je vous rappelle, ce sont des tirages collectifs, généraux. Prenez vraiment ce qui parle pour vous, ce qui résonne pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin avec des précisions plus individuelles, n'hésitez pas à consulter mes prestations de mon site internet qui est en lien sous la vidéo. Je vous souhaite une très très belle intégration à votre rythme, les premiers petits pas de cette petite marche pour aller vers votre soleil, vers la vie que vous méritez, vers la vie que vous avez envie de créer, et que la joie vous accompagne dans toutes ces métamorphoses. À très bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi cette carte de 1111 avec Ascension et cette pyramide. Cette carte qui nous parle qu'il est temps de prendre votre plein pouvoir, de mettre des plans en action, de faire des choses concrètes, qui nous parle de décisions qui peuvent être déterminantes pour vous, qui nous parle vraiment de passage à l'action, et c'est le moment pour vous. On va voir maintenant les cartes qui sont présentes. Alors là, c'est des énergies présentes pour vous. Alors, qu'est-ce qui est là présent pour vous dans la roue de fortune? J'ai envie de dire un équilibre. Qu'est-ce que vous portez qui n'est pas à vous aussi? Quel est le personnage qui va vous attirer dans cette carte? Ça peut être très intéressant. Et ça va vous donner une idée de vous, vous pouvez être tout ça, et lequel vous avez l'impression d'être en ce moment. De quoi avez-vous besoin de vous délivrer? De tout ce que vous portez qui n'est pas vous? Est-ce que vous avez l'impression de porter tout le monde? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir? Est-ce que vous avez la tête à l'envers et est-ce que c'est des bandages au bras? Qu'est-ce qui... Est-ce que vous avez peur de tomber? Là, peut y avoir une notion d'ego. Peut y avoir une notion d'ego avec cette couronne. Est-ce que c'est votre mental qui vous guide? Est-ce que c'est votre cœur? Qu'est-ce qui vous guide? Vous voyez, en fonction du personnage, est-ce que vous êtes plutôt... je vais rester assis un petit peu à procrastiner ou à pas vouloir trop avancer. Et en tout cas, en fonction du personnage qui vous aura le plus attiré, là, aujourd'hui, maintenant, et qui peut changer si vous réécoutez cette interprétation, peut vous donner une idée de, voilà, qu'est-ce que j'ai besoin de délivrer là, maintenant. On va aller voir une précision pour vous. Ah, la tempérance, l'équilibre avec cette roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle nous parle aussi que là, le mouvement, peut y avoir de l'équilibre et que c'est le moment aussi où les choses peuvent changer, peuvent tourner. Vous avez cette capacité, vous avez ce pouvoir, surtout avec ce 1111 et l'ascension. Donc, tout est entre vos mains pour avoir le soleil, pour briller dans votre vie. Vous voyez, le soleil est là dans votre main aussi. Et de retrouver, de déployer vos ailes, de vous refaire confiance, de remettre du mouvement aussi, parce que vous voyez, ça fait comme un hémiscate. Donc de remettre du mouvement dans votre vie, de remettre de la confiance, de déployer qui vous êtes. Là, pour vous, j'ai envie de dire que il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la confiance, de remanifester quelque chose, euh, de moins vous laisser emporter par presque les différentes facettes qui peuvent se mettre à être manifestées à travers vous, pour retrouver, voilà, un axe, une plénitude, une sérénité,
un équilibre entre les émotions, entre le corps et la spiritualité pour ceux à qui ça parle, entre le conscient, l'inconscient, entre la matière et la création, entre la matière et vos envies. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une notion de retrouver, d'être, d'avoir plus de clarté sur ce que vous avez vraiment envie de manifester, d'être. Alors là, on va aller sur ce qui bloque, le 10 de coupe. Et là, ça peut nous parler aussi de stabilité émotionnelle avec le 10 de coupe, puisque là, c'est ce qui peut être délivré. Vous voyez, peut-être trop de sérieux pour certains qui ont peut-être une charge de famille ou beaucoup de charges au travail, qui crée un émotionnel. Là, moi, je sens quelqu'un qui a été mis un peu à l'arrêt, qui a été... qui sort un peu d'une phase où il a été un peu perdu, où voilà, ça tourne, qui j'ai envie d'être. Vous voyez, la bougie s'éteint en même temps. Alors, je vais faire une petite pause sur la vidéo pour la rallumer. Vous voyez, est-ce que votre flamme s'est un petit peu éteinte justement? Est-ce que vous n'osez plus jouer? Est-ce que... Ouais, il y a une notion au niveau de... ouais, du jeu, de la légèreté et une notion d'équilibre vraiment pour vous. Vous voyez, avec ces deux-là, il y a vraiment une notion d'équilibre. Pourtant, Ascension, là, c'est vraiment magnifique. On va aller voir une précision. Oh là là, que des arcanes majeures pour vous. Le l'ermite, donc vraiment reprendre confiance en vous, reprendre confiance à vos capacités, à votre étoile, à ce qui brille entre vos mains, à ce que vous détenez, de refonctionner à partir de votre cœur, à partir de l'envie, de l'envie, de ce qui vous anime, voyez. Ah, pour ceux à qui ça parle de l'enfant intérieur ou de l'adulte, mais ce qui vous met vraiment en joie, ce qui vous donne le sourire. Trois arcanes majeures pour vous, hein. Donc vraiment, le message est très très fort. Quand là, c'est des arcanes majeures, c'est très fort. Le cavalier d'épée qui nous parle, là, c'est les aides invisibles, qui nous parlent de rapidité. Que ce que vous demandez, ce que vous pouvez accomplir, peut être vraiment très 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 rapide. J'ai envie de dire là aussi, reprenez, si vous en reprenant confiance en vous, et j'ai envie de dire que revenez à vous, et la confiance va revenir automatiquement. L'équilibre va revenir automatiquement. Il est en train de revenir, vous voyez. L'équilibre est en train de revenir. Les, les illusions sont en train de s'enlever. L'ego, le mental, le pensant qui vous limitait est en train de partir. Et là, il y a une notion vraiment de rapidité. Ça peut aller beaucoup, beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Avec ouais, une roue de fortune, un énorme changement. Ah, encore une arcane majeure pour vous, gardien du sacré. Le pape, le pape qui nous parle, vous voyez, de retrouver cette joie que l'arbre de vie, que votre arbre de création, il est là, que vous pouvez manifester, et dans la joie et dans la tranquillité, vous voyez, beaucoup de personnages assis, assis, assis. Ça ne veut pas dire du non-mouvement, ça ne veut pas dire de la non-action, ça ne veut pas dire du non-choix. Ça veut, pour moi, là, ce que ça veut, l'énergie qui arrive, c'est vraiment de ne pas forcer, quelque chose qui ne force pas, quelque chose qui n'est pas dur, quelque chose qui ne demande pas forcément d'aller au-delà de vos capacités, peut-être de les dépasser, mais pas de vraiment de forcer. Il y a une notion vraiment de, vous voyez, de forçat quelque part, de forçat, je vais y arriver, et de vouloir y arriver plus vite aussi, plus vite qu'il n'est temps. Mais si vous prenez bien il y a vraiment une notion d'action, de remise en mouvement. Alors c'est paradoxal parce que c'est assis, mais il y a du mouvement, il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre, mais c'est un mouvement, j'ai envie de dire, qui va être doux, généreux, conscient parce qu'il va partir à partir du cœur, parce qu'il va vous mettre en joie, comme un enfant quand il joue, si vous voulez. Voilà, une image qui peut peut-être parler, comme un enfant quand il joue. Il est en mouvement, mais il ne se fatigue pas parce qu'il s'amuse. Et il y a vraiment cette notion pour vous là, cette créativité, quelque chose qui va vous donner l'élan du cœur, de l'amusement, et du coup, vous allez pouvoir énormément manifester une remise en mouvement pour certains, avec beaucoup de légèreté et de joie, parce que ça va vous animer. Maintenant, on va voir ce qui est possible. Alors, je vais cacher, parce qu'il y a des nus. Alors, je vais cacher tout de suite. Le diable. Et le diable, pour moi, là, c'est les résultats possibles. Donc, il me parle de libération, vous voyez. Cette flamme, elle vient brûler
Alors remettre de l'énergie, parce que le feu, c'est l'énergie et j'ai envie de dire qu'il vient aussi, vous proposer justement d'avoir cette énergie pour vous libérer de vos chaînes. Vous voyez? Pour vous libérer de ces chaînes qui sont très larges, où la tête, elle peut passer à travers. Donc il est temps de vous libérer de vos chaînes et j'ai envie de dire pour certains, avec cette couronne et les yeux bandés, qui peut être très très mental. Ce que vous vous racontez, vous voyez, ce qui tourne en boucle dans le mental, là, les disques rayés, le truc qui tourne en boucle, vous racontez un petit peu tout le temps. Ah, encore une arcane majeure pour vous, hein. Donc le changement, il est là, les délivrances, elles sont possibles. En plus, le diable les chaîne sur un thème de délivrance, vraiment pour vous, là, tout ce qui est possible peut être délivré. Tout ce que vous avez tout ce que vous allez décider de ne plus vouloir vivre, de vouloir changer, petit pas par petit pas, marche par marche. Il y a une notion de mise en action avec vous, de mise en action, de reprendre confiance et confiance en vous, pas confiance en les autres et pas confiance en ce disque rayé, le mental, les pensées qui vont tourner en boucle et de retrouver quelque chose, une activité, quelque chose qui va vraiment partir à partir de la joie, du cœur, où peut-être vous pourrez créer pendant 12 ou 15 heures de suite, mais ça va tellement partir du cœur, ça va tellement être joyeux pour vous que ça va vous apporter de l'énergie et pas de la fatigue. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là, je pense que vous la captez. Et avec peut-être une union aussi, hein, une union, parce que là, il y avait beaucoup de cartes. Vous voyez, le 10 de coupe, qui pouvait peut-être parler parce qu'il était dans la phase de ce qui vous bloque, de sortir d'une phase de solitude pour certains, et vous voyez, de refaire une union, là, une union pour créer quelque chose à deux et mélanger des énergies. Pour ceux à qui ça parle, ça peut être une collaboration aussi, ça peut être une union intérieure, ça peut être une union avec ouais, le 10 de coupe, peut-être de plus croire en que quelqu'un peut créer avec vous. Il peut y avoir ces énergies-là. En tout cas, avec votre union intérieure, revenir à partir de vous, de ce qui vous anime, quelque chose qui peut aller très vite, et de bien prendre le temps d'avoir la conscience que c'est marche après marche. Vous allez vous libérer de toutes vos chaînes, de toutes vos croyances qui, pour moi, là, sont vraiment très, très liées aux pensées qui tournent en boucle. Et vous allez retrouver une énorme stabilité émotionnelle et la joie avec cet arc-en-ciel, cette union intérieure qui pourra se manifester avec une union extérieure, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, peu importe. Mais à partir du moment où vous brillez qui vous êtes, la stabilité intérieure va se manifester à l'extérieur. En tout cas, pour vous, une invitation à l'action, une invitation à vous libérer vraiment de des chaînes. Pour moi, et c'est vraiment les pensées. Quelles sont ces pensées qui tournent en boucle et qui finalement, auxquelles vous attachez de l'importance et qui ne sont pas vous? Très très beau programme pour vous. Donc je vous rappelle que les guidances sont collectives générales. Prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi pour encore plus de délivrance, encore plus de manifestations, n'hésitez pas à consulter mes prestations via le lien de mon site internet qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique intégration, de magnifiques libérations, de magnifiques délivrances et que la joie vous accompagne dans ce chemin. À très bientôt pour de nouvelles guidances.